terrain de camping. Nous, on est au A7. Il ne se passe pas grand-chose sur ce camping. Ça fait 8 jours qu'on est ici. Il y a eu un tournoi de fer samedi. Il y a eu beaucoup de monde. Mais c'est tout, à part de ça. Il y a la salle de lavage qui est occupée souvent. Et on ne voit pas grand monde sur le terrain. Il fait rare, c'est la première fois que je vois ça. Vous pouvez payer par carte de crédit. On est la plupart du temps les seuls touristes. Il y a eu quelques visiteurs en fin de semaine. Je vous dirais 5 ou 6 roulottes fifouilles. Mais à part de ça, nous sommes les seuls. Le reste, ce sont tous des permanents. Et il y en a beaucoup. Et je peux vous dire qu'ils sont bien tranquilles. Piscine, n'est-ce pas? Par contre, ils ne sont pas chauffés. Et un lac avec beaucoup de canards qui se promènent sur les terrains. On peut vous fournir du propane. Il y a une station de vidange. Il y a de belles grandes chambres de bain qui se barrent avec un cadre à la sortie. C'est propre. Bonjour tout le monde, je vais vous faire aujourd'hui un petit bilan de nos 138 premiers jours de voyage. En fait, nous avons 61 jours sur le terrain canadien et 77 jours aux États-Unis. Présentement, on est arrêté pour un mois dans le bout de San Antonio, juste au sud de San Antonio, pour commencer notre hibernation. Alors, on a fait un petit bilan. Au Canada, on s'en est tiré côté financier pour des dépenses de 202,93 $ par jour. Ici, on fait la même chose aux États-Unis pour 77 jours. On est à 146,58 US, qui est à 205,21 canadiens. Alors, vous voyez que ça nous a coûté sensiblement le même prix au Canada qu'aux États-Unis, mais il y a quand même certaines différences. Dans les dépenses, j'ai calculé l'essence, les terrains de camping, le lunch et les restos, l'épicerie. Il y en a qui vont dire on ne calcule pas l'épicerie. Si on était chez nous, on ferait l'épicerie quand même, mais on n'est pas chez nous, il faut l'acheter, puis on ne travaille pas pendant ce temps-là. Nos souvenirs, les activités, le gaz propane, le lavage, il faut bien faire le lavage de notre linge une fois de temps en temps. On a acheté des équipements supplémentaires et l'entretien mécanique de nos machines, le pick-up, la roulotte, parfois ça prend des petits équipements supplémentaires. Alors je pense que l'épicerie, le resto, eh bien, c'est propre à chacun. Mais juste vous faire savoir que le resto, c'est très cher. Lorsqu'on va dans une restauration rapide, ça a du bon sens, mais lorsque vous entrez dans un restaurant avec service, vous allez vous apercevoir assez vite que c'est très dispendieux. Les boissons sont très dispendieuses. Et quand vous arrivez pour payer et qu'on vous présente la petite machine et que vous avez le choix pour les pourboires, eh bien, le 15 % est disparu. C'est 18, 20 ou 22 %. Alors, soyez-en prévenus. Ça augmente la facture légèrement. Côté restaurant aux États-Unis, on a coupé un petit peu. C'était un petit peu plus cher, on trouvait. Les activités aussi, c'est propre à chacun. Mais on a à peu près l'équivalent au Canada qu'aux États-Unis. Alors, on ne peut pas vraiment comparer parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que vous ne pouvez pas... là où vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est les terrains de camping, l'essence. Et on a une surprise sur le propane. En 4 mois, j'ai empli 2 tanks de propane pour 32 $ canadiens. Alors, je pensais qu'on courrait du propane plus souvent que ça, mais non. On cuisine quand même pas mal. Au début, on se faisait bouillir de l'eau pour faire du café instant. Ensuite, on s'est acheté une cafetière parce que on était souvent dans des terrains de camping et on avait l'électricité, alors on s'est procuré une cafetière. Mais on cuisine quand même régulièrement. Mais les gros points de dépense, eh bien, ce sont l'essence et les terrains de camping. Nous, on est avec une roulotte. Hein? On ne peut pas vraiment dire on va arrêter dans un Costco
on va aller visiter en camion. On n'a pas le droit d'ételer notre roulotte ou notre fifth wheel dans un Costco. Ça peut être très différent si vous avez un petit véhicule, un peu comme celui qui passe en arrière de moi, là, où vous pouvez dormir dans un Costco et dans le jour, aller vous promener où vous voulez et vous changer de ville et vous allez coucher dans un autre Costco. Avec une roulotte, on ne peut pas vraiment faire ça, puis avec une fifth wheel non plus. Et c'était pas le but non plus pendant notre voyage. Notre but, c'était de se rendre à un endroit, d'épiner, passer 2, 3, 4 jours et aller visiter. Alors, terrain de camping au Canada, ça nous a coûté 3 438 $, soit 61 $ par nuit. On a eu 2 nuits gratuites là-dessus, où on a couché dans un Costco et à Mattawa, dans un parc amérindien, ce qui nous coûte 56 $ par nuit. Aux États-Unis, ça nous a coûté 4 018 $ pour 77 nuits, soit 5 625 $ canadiens. Alors, c'est 2 187 $ de plus pour 77 nuits au lieu de 61, mais ça revient à 73 $ canadiens la nuit. Et là-dessus, on a eu 4 nuits gratuites, 2 truck stop, un Costco et à Death Valley, ça nous aurait coûté parce qu'on était dans un terrain qui était désaffecté. Alors, il n'y avait pas de charge. Alors, vous voyez qu'il y a une bonne différence. Les terrains de camping aux États-Unis sont pas mal plus chers. Là, ce que ça se balance un peu, c'est sur l'essence. Au Canada, j'ai payé en moyenne 1,86 $ du litre pour du super. Je mets du super dans mon camion, du 91 d'octane. Alors, 1,86 $ de moyenne. Et aux États-Unis, j'ai payé l'équivalent de 1,57 $ canadien en super. C'est 4,41 $ du gallon, 4,41 $ américain. Le moins cher qu'on a eu, c'est 3,16 $ et le plus cher, 6,10 $. Côté de l'Ouest américain, Californie et ces bouts-là, Death Valley, l'essence est très chère et vous arrivez plus... là, on est au Texas. C'était probablement ici que l'essence est le moins cher jusqu'ici. Alors, pour 9 410 km au Canada en 61 jours, ça nous a coûté 3 556 $. Et pour 11 250 km aux États-Unis, ça nous a coûté en dollars canadiens 3 396 $. C'est 160 $ de moins aux États-Unis pour 1840 km de plus. Alors là-dessus, il y a une bonne différence et ça vient se balancer. Alors vous avez vu au début, quand je vous ai dit que ça nous avait coûté 202 $ par jour au Canada et 205 $ par jour aux États-Unis, ça finit par se balancer. Les restos et les activités étant un petit peu plus chères aux États-Unis et l'essence étant un peu moins chère, mais quand même pas mal moins chère aux États-Unis. Alors pour résumer, pour les 4 prochains mois, nous sommes en état d'hibernation. On va jouer les Snowbirds. On est un mois à Saint-Antonio, dans un petit village au sud de Saint-Antonio. Et les 3 prochains mois suivants, nous serons à Erlangen. Et à partir du 18 mars, nous allons aller du côté de la Louisiane. Et ensuite, nous allons remonter vers le nord pour retourner chez nous avant le 1er mai, parce que nous avons un visa qui est valide jusqu'au 1er mai pour la terre américaine. Alors, j'espère que ça vous aura été utile, ces petites informations-là. J'espère qu'on va se retrouver dans les prochaines vidéos. Ça ne se termine pas là, parce qu'à Saint-Antonio, on a déjà des activités de fête et on va avoir encore de très bonnes vidéos à vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce, ça nous encourage. Merci.